Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut vraiment changer ta vie, la gestion du temps. Tu te sens parfois débordé avec une to-do list qui semble interminable? Peut-être que tu as l'impression de ne pas avancer malgré tous tes efforts? Eh bien, reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais te révéler une technique simple mais puissante que beaucoup ignorent et qui pourrait bien faire toute la différence dans ta productivité. C'est parti. Bien, la première chose qu'on doit comprendre, c'est que chaque journée est une nouvelle opportunité. Vrai ou faux? Donc, pour la rendre plus productive ou bien pour la rendre productive, tu dois la planifier. Premièrement, fais le tri entre ce qui est important et ce qui peut attendre. Et pour ça, rien de mieux que la méthode des 3 priorités. Chaque matin, note les 3 tâches les plus cruciales à accomplir dans ta journée. Donc, ça te permet aussi de rester concentré sur ce qui compte vraiment. Et ici, je vais te donner une astuce. Fais d'abord la tâche la plus difficile quand ton énergie est au top au début de ta journée. Voilà. Bien. Pour prioriser, pense à la règle des zones horaires. Il y a ce qui est urgent et aussi ce qui est important. Bon, souvent, on est pris dans des tâches urgentes, mais qui n'ont pas de réel impact à long terme en fait. Apprends donc à dire non aux urgences qui ne te rapprochent pas de tes objectifs tout simplement et dis oui à ceux qui comptent vraiment. Donc à ceux qui comptent vraiment, ok? Voilà. Donc regarde les grands leaders comme Elon Musk. Ils passent leur temps sur ce qui a un impact durable. Vrai ou faux? Alors fais pareil. Concentre-toi sur les tâches qui construisent vraiment ton futur. Ah, les distractions entre les notifications, les réseaux sociaux et les petites tâches sans importance, on perd énormément de temps. Vrai ou faux? Mon conseil, mets ton téléphone en mode avion pendant tes moments de travail intense. Ok? Voilà. Donc tu seras surpris en fait de voir à quel point ça booste ta concentration et surtout apprends à travailler par bloc de temps. Donc c'est-à-dire 25 minutes de focus total, peut-être puis une petite pause. C'est la technique Pomodoro en fait. Et elle fonctionne à merveille pour rester productif toute la journée. C'est contre-intuitif, mais les pauses sont essentielles pour être productif. Travailler non-stop te mène tout droit au burn-out. Vrai ou faux? Alors, prends des pauses régulières. Même les grands sportifs prennent du temps de récupérer après un effort intense. Pourquoi pas toi? Une pause de 5 minutes peut-être toutes les heures te permet de maintenir ton énergie et aussi de rester performant. Fais une petite marche, ok? Tu peux faire une petite marche, un truc du genre, respire un coup, bois un coup, un truc du genre et tu reviendras encore plus fort à ta tâche. Vrai ou faux? Alors, si tu regardes des entrepreneurs comme Richard Branson ou peut-être même Oprah Winfrey, ils sont en fait maîtres dans l'art de la gestion du temps. C'est pareil pour toi. Si tu apprends à mieux gérer ton temps, tu pourras accomplir plus tout en réduisant ton stress. Vrai ou faux? Si tu n'utilises pas en fait de to-do list, il est temps de t'y mettre. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Mais attention, pas n'importe quelle to-do list. Fais en sorte qu'elle soit réaliste et aussi atteignable. Note les tâches, mais surtout donne-leur des horaires précis. Par exemple, au lieu d'écrire travailler sur le projet X, note de 9h à 10h. Avancer sur le projet X. Cela en fait rend tes objectifs concrets et te pousse à l'action au lieu de procrastiner. Les imprévus font partie de la vie, mais l'astuce pour ne pas se laisser déborder, c'est de garder une certaine flexibilité dans ton emploi du temps. Ok? Par exemple, réserve toujours 1 heure tampon chaque jour pour gérer les urgences. Ça te permet donc de rester serein quand un imprévu surgit, car tu as déjà prévu du temps pour le gérer. Vrai ou faux? De cette manière, tu restes maître de ton planning sans perdre ton efficacité, tout simplement. Une bonne gestion du temps, ça se mesure. À la fin de chaque semaine, fais le point. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui t'a ralenti? Ou bien qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Donc, utilise des outils comme un journal de bord ou peut-être même des applications de gestion du temps pour suivre ta productivité, tout simplement. Et chaque semaine, ajuste ton planning pour être encore plus efficace la semaine suivante. Donc, c'est un processus d'amélioration continue, tout comme les plus grands leaders qui n'arrêtent jamais d'optimiser leur méthode. Voilà, tu as maintenant toutes les clés pour mieux gérer ton temps et atteindre tes objectifs. Rappelle-toi, la gestion du temps n'est pas une simple gestion d'organisation, mais un mode de vie. Chaque minute que tu investis judicieusement te rapproche de tes rêves. Vrai ou faux? Comme le dit Steve Jobs, le temps est limité. Ne le gâchez pas à vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Tu te rappelles de ça?
Alors prends le temps ou bien prends le contrôle de ton temps et fais-en un allié pour réussir. Je te retrouve donc dans la prochaine vidéo. Et j'espère que cette vidéo t'a plu. Lâche un petit like, aussi laisse un petit commentaire et abonne-toi à la chaîne.